Alex Pereira pourrait bel et bien perdre son titre ce week-end, oui, face à Khalil Rountree. Khalil Rountree, c'est un des combattants les plus dangereux actuellement à l'UFC. Maintenant, on va pas nier l'évidence. L'UFC est en train d'essayer d'offrir un cadeau à Alex Pereira en lui donnant un match-up qui est plus que favorable. C'est un striker, un excellent striker, face au meilleur striker peut-être de tous les temps. Maintenant, ça reste un combat dangereux. Évidemment, l'UFC aurait pu offrir un match-up bien plus compliqué à Alex Pereira, comme par exemple Ankalaev. C'est Ankalaev qu'on aurait aimé voir face à Alex Pereira à ce stade de sa carrière. Mais évidemment, on va pas mettre un lutteur face à Alex Pereira alors qu'Alex Pereira est en train de monter en flèche en termes de performance, en termes de popularité. L'UFC a plus de superstars. Il n'y a plus de superstars à l'UFC depuis un certain moment. Ils sont en train d'essayer de conserver le peu de stars qu'ils ont encore dans leur roster. Donc évidemment, ils vont pas brûler la carte Alex Pereira aussi vite. C'est la raison pour laquelle ils l'ont pas mis face à Magomed Ankalaev. En plus de ça, il y a le projet comme quoi Alex Pereira doit monter en poids lourd pour affronter John Jones s'il prend pas sa retraite, ou encore Thomas Spinal. Thomas Spinal, c'est vraiment possible. Donc voilà, il y a pas mal de projets autour de cette star qu'ils essayent de rendre encore plus populaire, ils veulent en faire une superstar. Comme j'ai dit, il n'y a plus de stars à l'UFC, donc le peu de stars qu'ils ont, il faut absolument qu'ils les gardent. Et comment est-ce qu'on construit une superstar? C'est en lui offrant les match-ups favorables. Et là, pour le coup, le match-up favorable, c'est censé être Khalil Rountree, mais Khalil Rountree, c'est un gros danger. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que Khalil Rountree, c'est un gros danger. À la fin, je vais vous donner aussi mon pronostic exact dans ce combat, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que Khalil Rountree, pas mal de personnes vont être surpris par sa performance. Maintenant, les gens qui seront le plus surpris, c'est ceux qui ne connaissent absolument pas son histoire. Donc c'est justement ce que je vais essayer de donner dans cette vidéo, un minimum de contexte pour qu'on comprenne l'histoire un peu de Khalil Rountree. Déjà, Khalil Rountree, c'est loin d'être un random. Il compte 15 combats à l'UFC. Sur les 15 combats à l'UFC, il en a gagné 9, dont 7 par KO. C'est un combattant dont vous avez sûrement déjà entendu parler pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, sa manière de combattre. C'est un combattant qui combat comme si ses adversaires lui devaient de l'argent, comme si ses adversaires avaient fait du mal à sa famille. Genre, il en veut vraiment à ses adversaires dans la manière dont il combat. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. C'est un combattant dont vous avez entendu parler probablement du fait qu'il a perdu énormément de poids. Je crois qu'il a perdu 100 pounds. 100 pounds, c'est genre 45 kilos, quelque chose comme ça. Il revient vraiment de loin. C'est un de ces combattants dont on peut dire que le MMA a sauvé la vie, clairement. C'est aussi un combattant qui a la particularité d'avoir changé de style en plein milieu de sa carrière. Avant, il avait un style déjà très incisif. Ça a toujours été un striker. Mais assez récemment, il a changé de style de striking pour adopter un style un peu plus taille. Il y a eu plusieurs raisons qui ont causé ce changement. Mais avant de vous parler du milieu de sa carrière, je vais vous parler du début de sa carrière. Khalil Rountree, c'est quelqu'un qui était même pas destiné à être un sportif, encore moins à être un combattant. Il en parle souvent dans ses interviews, il explique qu'il a fait du volleyball, du football, plein d'autres sports, et qu'il a jamais été bon. Il n'avait pas du tout confiance en lui, il était dépressif avant de commencer le MMA, il était même suicidaire pour reprendre ses termes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé sur l'émission de télé-réalité de l'UFC, The Ultimate Fighter, le TUF, et il a juste kiffé le concept. Il a commencé à s'intéresser sérieusement au MMA, il est devenu fan de Vanderlei Silva, et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé dans la salle de Vanderlei Silva pour apprendre le MMA. Il a commencé à s'entraîner sérieusement, il a arrêté la cigarette du jour au lendemain et en 11 mois, il a perdu 45 kilos. Il a fait son tout premier combat en amateur en 2011. Je rappelle qu'à cette époque, Alex Pereira n'avait même pas encore commencé le kickboxing. Khalil Rountree a remporté son combat en 18 secondes, donc c'était une excellente entrée en matière. Il a continué sa carrière jusqu'à remporter 2 titres en amateur, un en light heavyweight et un en middleweight. Pendant ce temps, il continuait de travailler en chantier. Il est justement passé pro grâce à l'émission de télé-réalité qui lui avait permis de s'intéresser au MMA à la base, le TUF. Il a participé au TUF de 2016. Il n'avait pas gagné l'émission, mais Dana White avait tellement aimé son style qu'il lui avait quand même offert un contrat. Aujourd'hui, il compte une quinzaine de combats à l'UFC. Bon, il a eu un début de carrière un peu en dents de scie où il enchaînait victoire-défaite. Mais là, depuis 2021, il n'a pas perdu. Il a enchaîné 5 victoires d'affilée, dont 4 par KO. Tout le monde sait qu'il est parti en Thaïlande pour changer de style et que ça a été efficace. Mais pas beaucoup de gens savent pourquoi est-ce qu'il est parti en Thaïlande. Ce qui s'est passé, c'est que en 2018, il s'est fait mettre KO pour la première fois par Johnny Walker. Et la manière dont il s'était fait mettre KO par Johnny Walker, c'était par un coup de coude. Du coup, quoi de mieux pour apprendre à défendre les coups de coude et à en mettre que d'aller en Thaïlande pour apprendre le Muay Thai? C'est ce qu'il a fait. Mais ce qu'on a observé en tant que fan, c'est qu'il a pas seulement changé son style de combat, il a changé toute son aura. On dirait qu'il a changé la raison pour laquelle il se bat. Et en fait, effectivement, en allant en Thaïlande, il a trouvé une nouvelle vie, une vie de rêve. C'est là-bas qu'il a trouvé sa femme. Il voulait se mettre à faire du Muay Thai professionnellement. Il avait aucune ambition de revenir aux États-Unis pour combattre à l'UFC. Il a demandé à l'UFC de combattre en Muay Thai. L'UFC évidemment a refusé. Ce qui a fait qu'il a eu une conversation avec ses coachs et la conclusion c'était que s'il quitte sa vie de rêve en Thaïlande, c'est pour devenir champion UFC et rien d'autre. On comprend mieux d'où il tire toute cette motivation.
Khalil Rountree, c'est aujourd'hui un des combattants les plus dangereux à l'UFC. C'est certainement un des meilleurs strikers de la division. Mais là, il va affronter le meilleur striker de l'histoire. Un combat, c'est un combat. Donc, personnellement, je pense qu'il a une chance, même si c'est face au meilleur striker de l'histoire. Khalil Rountree a les mains lourdes, il est rapide. Il lui suffit de toucher une fois et Alex Pereira se fait toucher. Il a déjà été touché face à Adesanya. On a vu Alex Pereira se faire toucher par Jiri Prohaska. Bref, il est loin d'être imprenable, surtout avec son style, avec les mains basses. On sait très bien que Alex Pereira, c'est quand même un combattant qui prend d'énormes risques. Et s'il y a bien une personne avec qui tu veux pas prendre des risques, c'est Khalil Rountree. Khalil Rountree, c'est un combattant qui attend juste le bon moment pour employer toute sa puissance. Donc sur un malentendu, il y a même moyen qu'il mette KO Alex Pereira au premier round. C'est pas mon pronostic. Ce serait une belle histoire. Je sais pas si Khalil Rountree bénéficie du plot armor. Alex Pereira a lui aussi une histoire tout aussi intéressante. Et soyons honnêtes, c'est pas la première fois qu'il affronte un combattant du profil de Khalil Rountree. J'ai mentionné le fait qu'Alex Pereira s'était fait mettre KO par Adesanya, mais la réalité c'est que c'était plus à cause du weight cut qu'autre chose. Alex Pereira va arriver avec énormément de confiance dans ce combat. A l'inverse, quand on regarde un peu l'attitude de Khalil Rountree à l'approche de ce combat, on sent qu'il vient pour participer. Il sait lui-même que le combat va être extrêmement difficile, que l'UFC ne le met pas là pour qu'il gagne. Comme j'ai dit, la personne qu'ils essayent de construire, c'est Alex Pereira et Khalil Rountree le sait très bien. Par contre, l'excès de confiance d'Alex Pereira peut lui porter préjudice. On sait que c'était un peu ce qui s'était passé avec Adesanya lorsqu'il avait affronté Strickland. Strickland, c'était un peu comme Khalil Rountree, un combattant qu'on n'attendait pas à cette place. Il s'y était un peu retrouvé par hasard grâce à un concours de circonstances. Ce qui avait permis à Strickland d'affronter le champion, c'était la blessure de Duplessis. Là, ce qui permet à Khalil Rountree d'affronter le champion, c'est le fait que devant lui, il n'y a que des combattants à qui on ne peut pas donner une chance au titre face à Alex Pereira. Jiri Prohaska a déjà perdu 2 fois contre Alex Pereira. Magomed Ankalaev, je pense que vous avez compris que l'UFC ne veut pas faire ce match-up, en tout cas pas pour l'instant. Jamal Hill a déjà perdu contre Alex Pereira, Jan Blachowicz pareil, Alexander Rakic va affronter Magomed Ankalaev. Bref, il n'y a pas beaucoup d'options en light heavyweight et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a Khalil Rountree qui va affronter Alex Pereira alors qu'il est à 5 victoires d'affilée, c'est pas mal mais c'est pas ouf et il est actuellement classé 8ème Khalil Rountree. Tout ça pour dire attention qu'Alex Pereira ne sous-estime pas Khalil Rountree comme Adesanya avait sous-estimé Strickland juste parce qu'il mérite pas vraiment son title shot. Ça reste un combat et surtout on a un Alex Pereira qui à l'approche du combat est vraiment très à l'aise. Je sais pas vous, hein, mais pour ceux qui regardent un peu les interviews et tout ce qui se passe autour de la vie d'Alex Pereira, dites-moi si je me trompe, mais il s'embourgeoise un peu. C'est très léger évidemment, hein, c'est un combattant très mature, mais voilà, on le voit conduire de belles voitures, on voit qu'il vit la belle vie. Ça peut être quelque chose qui peut être un détriment au moment du combat, parce que à la fin, un combat c'est 2 hommes dans une cage, t'as pas la voiture avec toi, t'as pas la ceinture, t'as pas tes followers, t'as pas ton argent, que tu sois Conor McGregor, Israel Adesanya ou Alex Pereira, à la fin en face de toi il y a un autre homme qui essaye de t'arracher la tête. Et s'il y a bien un homme que tu veux pas avoir en face de toi en train d'essayer de t'arracher la tête, c'est bien Khalil Rountree. Maintenant je vais quand même vous donner un pronostic clair et pragmatique. Khalil Rountree ça reste un excellent striker, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans son striking en termes de technique, etc. Mis à part le fait qu'il frappe fort, c'est pas un striker d'exception. A l'inverse, Alex Pereira, c'est un striker d'exception et en plus, il a rencontré des profils comme Khalil Rountree, que ce soit en kickboxing, mais même en MMA. Il n'y a rien que Khalil Rountree fait qui sera vraiment différent des autres. La seule chose sur laquelle Khalil Rountree pourrait vraiment compter, donc le point faible d'Alex Pereira, ce serait la lutte. Mais Khalil Rountree, il a 0 lutte. Je sais pas si vous en rendez compte, mais depuis le début de sa carrière, il n'a pas envoyé un seul takedown. La prédiction de beaucoup de personnes, c'est qu'on va le voir lutter pour la première fois face à Alex Pereira. Alex Pereira, c'est ce à quoi il s'attend, mais de l'autre côté, Khalil Rountree a promis qu'il va pas tenter un seul takedown face à Alex Pereira. Pour moi, c'est encore une fois la mauvaise approche. C'est la même chose que j'avais dit pour Jamal Hill à l'époque. Si Jamal Hill avait eu l'intelligence de mixer le striking avec le grappling face à Alex Pereira, il aurait peut-être réussi à rendre le combat un peu plus compliqué pour le Brésilien. J'avais dit ça, et finalement Jamal Hill avait annoncé qu'il allait venir et qu'il allait pas tenter de takedown et qu'il allait battre Alex Pereira en striking parce qu'il est spécialisé dans le MMA et blablabla. On a vu comment ça a fini, littéralement. Si Khalil Rountree prend la même approche que Jamal Hill, on sait tous comment ça va finir. Littéralement. Pour ne rien arranger aux affaires de Khalil Rountree, Alex Pereira a un net avantage physique. Khalil Rountree, c'est pas du tout le plus grand des light heavyweight. On l'avait vu face à Anthony Smith. Face à Anthony Smith, on a vraiment vu que Anthony Smith avait un net avantage sur Khalil Rountree, du moins en apparence. Là, avec Alex Pereira, ce sera pas en apparence. L'avantage physique va clairement se faire ressentir. Je pense que même s'il tentait de lutter, donc peut-être qu'il essaye de le prendre par surprise, à dire en interview qu'il va pas tenter de lutter, et finalement il va tenter le premier takedown de toute sa carrière face à Alex Pereira, c'est possible. Mais je pense que même s'il essaye de lutter, ça va pas le faire juste à cause de la différence physique avec Alex Pereira. Pour revenir rapidement sur le combat entre Khalil Rountree et Anthony Smith, Khalil Rountree se faisait pas mal toucher dans ce combat, en tout cas par les crochets du gauche d'Anthony Smith. Et s'il y a bien une chose par laquelle tu veux pas te faire toucher quand tu affrontes Alex Pereira, c'est les crochets du gauche. Khalil Rountree, il a un jeu qui reste assez ouvert, faut être honnête. Il n'hésite pas à en prendre une pour en mettre une. Il a pas peur de prendre des coups, mais justement ça peut être un problème face à Alex Pereira. Il s'est déjà fait mettre KO dans le passé.
et je serais pas étonné qu'il se refasse mettre KO par Alex Pereira. Du coup, mon pronostic exact, c'est un KO de la part d'Alex Pereira au troisième round avec son bras avant, que ce soit un uppercut ou un crochet du gauche. Je vois Alex Pereira faire tomber Khalil Rountree comme il a fait tomber Jamal Hill. Maintenant, attention, Alex Pereira reste un humain, il a les mains basses, il se fait pas mal toucher. Et il suffit d'une erreur, surtout face à Khalil Rountree. Donc ça me choquerait pas non plus si on assistait à un énorme upset, ce serait pas le premier à l'UFC. En tout cas, je pense qu'on a tous hâte de voir ce combat. Mon pronostic, c'est KO troisième round de la part d'Alex Pereira. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire, comme ça on se mouille tous. N'hésitez pas aussi à mettre vos pronostics pour ces 3 autres combats. Roman Dolidze face à Kevin Holland, moi je vais dire Roman Dolidze. Kevin Holland, c'est un peu devenu un journeyman pour moi. C'est un combattant qui a plus vraiment d'aspiration de devenir champion. Il est bon, hein, il est excellent, il reste un énorme danger pour Roman Dolidze, carrément il est favori dans ce combat, mais personnellement je vois Roman Dolidze l'emporter, c'est un combattant qui vient avec beaucoup plus d'envie, et on sait à quel point c'est important dans la cage. José Aldo qui a 38 ans est encore en train de combattre, il veut pas prendre sa retraite, du moins il veut pas reprendre sa retraite. Je vais me tourner vers José Aldo pour ce combat, pas seulement par affect, je pense que José Aldo va vraiment l'allumer en striking. Maintenant la question c'est est-ce qu'il peut défendre les amener au sol. Si José Aldo arrive à défendre les amener au sol, je pense que c'est son combat. Ce qui est fou c'est que José Aldo à 38 ans continue d'être un danger pour les meilleurs combattants de sa catégorie. Personnellement du coup pour ce combat je vais mettre José Aldo. Raquel Pennington contre Juliana Peña, c'est vraiment un excellent combat. Juliana Peña, je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est celle qui avait battu la GOAT Amanda Nunes. Beaucoup estiment que c'était de la chance, que c'était plus une contre-performance d'Amanda Nunes. Bon, j'aurais du mal à parier sur Raquel Pennington du fait que déjà elle a 36 ans et on sait que voilà, autant les hommes pour José Aldo et Alex Pereira, ça a pas trop d'importance. Autant là pour Raquel Pennington, je pense que ça va avoir une vraie influence sur le combat. En plus de ça, Raquel Pennington, c'est pas une combattante qu'on a déjà vu vraiment être au-dessus du lot. Déjà que sa division, c'est pas le haut niveau du MMA, hein. Sa catégorie, disons que c'est pas la crème de la crème à l'UFC. Les bantamweight chez les femmes, c'est un peu une catégorie délaissée. Moi personnellement, je vois les bantamweight chez les femmes à l'UFC un peu comme les light heavyweight chez les hommes à l'UFC. John Jones a tellement dominé cette catégorie des light heavyweight qu'aujourd'hui c'est une catégorie qu'on considère d'un niveau moindre. De la même manière, Amanda Nunes a tellement dominé cette catégorie des bantamweight chez les femmes qu'aujourd'hui on a du mal à vraiment donner de la valeur à la catégorie elle-même, puisqu'Amanda Nunes a battu tout le monde et aujourd'hui c'est une catégorie qui est un peu orpheline. Je pense que personne ne pense à Raquel Pennington quand on mentionne les championnes féminines. Donc voilà, je la vois un peu comme une championne en fin de carrière, un peu comme Carla Esparza à l'époque où elle a perdu sa ceinture du coup face à Zhang Weili en 2022. Et ce qui est drôle, c'est que Carla Esparza est du coup sur la même carte face à la femme de Raquel Pennington, Tessia Pennington. Tessia Pennington qui était Tessia Torres avant. Carla Esparza, elle vient d'annoncer que ce sera son dernier combat là sur cette carte. Je pense que ce sera aussi le dernier combat de Raquel Pennington. Enfin voilà, c'est des combattantes qui sont prêtes à raccrocher les gants à mes yeux en tout cas. Et Juliana Peña qui avait déjà pris la ceinture à Amanda Nunes, ça m'étonnerait pas de la voir prendre la ceinture à Raquel Pennington samedi prochain. Et sur le dernier combat, je pense que vous avez compris mon pronostic. Alex Pereira, troisième round. Mettez vos pronostics en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.